Alors, comment tu vas? Ça va, ça va. Comment ça va dans le tréfonds des enfers? Comment ça va, on est fort, on est fiers. Bon allez, faut pas déconner. Aujourd'hui, Encyclopédia, chair de poule pour Vivi. Vivi, j'espère que tu vas regarder cette vidéo, toi que j'adore, que j'idolâtre et que j'espère que ça va fort bien, car je sais que, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est pas toujours facile. Donc j'ai fait parce que tu me l'avais demandé, et j'ai mis Slappy et non R.L. Stine, le créateur de chair de poule, en miniature, vu que c'est ton personnage préféré depuis le film. Et voilà. Je crois que j'allais au frigo vite fait. Aller chercher la poule, la chair de poule. C'est pas faux parce que c'est ce qu'on va manger ce midi. Plutôt ce soir parce que là il est plus de 14h. Ouais, c'est pas faux. Enfin, tu vas me dire, moi s'il continue à faire froid comme ça, je vais me la choper, la chair de poule. Moi je me chope un coq. Allez, c'est parti. Même une dinde. Un poulet. Ah non, c'est la même chose. Mais... vas-y, papa poulet. Une vache, une cochonne. Enfin, un cochon. Donc nous allons présenter... Vache, cochonne. C'est bon, j'arrive. Dégage. Nous allons présenter cette vidéo. Donc, bonjour à tous, amis de l'angoisse. Moi, cher Goldie, c'est quoi ça? Putain, je t'ai dit de pas toucher au chapeau. Ninja. Mais voilà. Ninja. Oui. Si je t'ai dit de pas prendre mon chapeau, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi nous? C'est de là que je tire tout mon pouvoir. Voix comprise. Ah bon? Je pense que ça se voit un minimum, malheureusement, pour les auditeurs. Même les deux rondes? Rends-moi mon chapeau. Transforme-toi en Super Saiyan et je te le rends. Bien sûr, c'est ça, je regarde pas déjà tes BZ, alors quand tu veux je me transforme en Super Saiyan. En Naruto. C'est pas mieux. Mode ermite. Merde, renvoie mon chapeau, s'il te plaît. Regarde par là et ferme les yeux. Quoi? C'est déjà beaucoup mieux. Alors, tout ça pour vous dire, amoureux, amis de l'angoisse, que l'encyclopédia portera sur chair de poule. Et amoureuse, bien sûr. Et amoureuse. Mais qu'est-ce que chair de poule? Oula, c'est juste pour le contre-tour. Chair de poule n'est autre qu'une saga de livres iconiques, sortie et créée par le grand R.L. Stine, paru en juillet 1992 jusqu'en décembre 1997 pour la série d'origine, qui comportait d'ailleurs 74 ouvrages, je dois m'en manquer 8-9 à tout casser, 3 pattes à un canard. Donc, à savoir qu'en France, ils sont sortis le 23 mars 95, soit un mois avant ma naissance, c'est pour ça que je suis né en plein dedans, jusqu'au 30 novembre 2001, et ils ont été publiés par Bayard Poche. D'ailleurs, nous pourrons voir un livre ici. Oula. Non, ici. Je vais vous montrer un montage maison, attention, apparition. Roulement de tambour. Vous avez vu, notre image, on peut même la bouger, et c'est balèze. Attendez. Ça, c'est du montage. Ça vient entre les jambes, tout ça. Voilà. Donc la série d'origine, vous pouvez pas voir parce que c'est en noir et blanc, mais normalement c'était beaucoup de nuances de rouge et de vert, et surtout un grand maximum en noir. À savoir que les couvertures n'étaient pas les mêmes pour les États-Unis et pour la France. La France a été moins travaillée, malheureusement pour nous. Et on peut voir bien évidemment que c'était par Bayard Poche, autant en bas avec le logo que sur le côté de la couverture. Premier livre. Voilà. Et le deuxième livre, parce que pour l'instant on n'en montre que 2, c'est l'illustré, donc il y en a eu une dizaine. C'était pour les enfants, donc dedans vous pouvez y retrouver un peu plus d'images, parce qu'il n'y a aucune image de chair de poule d'origine. Voilà. Donc vous pouvez voir, il y avait quelques images. C'était beaucoup moins long, et c'était pour donner envie aux enfants. En général, c'était pour les moins de 6 où il y avait moins de 6 ans. Et les chairs de poule d'origine étaient moins de 10 ans. Et donc c'était des plus petits ouvrages. Voilà. Donc, à savoir quand même qu'il y a eu 350 millions à peu près de livres vendus, transmis en 35 langues, traduits en 35 langues différentes. Ça fait quand même un beau pactole. Et il était balèze le traducteur. Bon, il y en a eu plus d'un, je pense. Ah ouais, je crois. Et il y a également eu, en 1990, une série chair de poule, que nous avons là d'ailleurs, j'ai l'intégrale, comportant 72 épisodes qui étaient diffusés au Canada, donc je ne sais plus sur quelle chaîne, et sur France 2 pour la France, avec la série que nous avons. France Bleu Cotentin. C'est ça. Oups. Série. On a encore en vidéo. Série. Non, série. Faut tout leur dire à ces stagiaires. Un stagiaire qui t'aide beaucoup et qui te bat au basket, on a un contrat. Merde. C'est quand que tu viens au Krav Maga avec moi? L'an prochain, en année sportive. D'accord.
Il existe l'intégrale évidemment qui a pris un peu plus de valeur depuis la sortie du film. Donc voilà, qui est un intégral classique qui est compris en 4 saisons, sachant que la saison 3 et 4 est rangée dans le même. Donc ça s'inspire des histoires de chair de poule. Vous pouvez voir d'ailleurs certains épisodes que vous ne retrouverez pas dans les chairs de poule sorties en français, car certains épisodes sont pris d'ouvrages n'existant qu'en américain malheureusement. Et donc c'est fait pour les enfants, c'est tout sympa, c'est tout mignonnette, et ça fait pas franchement peur, mais bon en même temps c'est pour la jeunesse. Et tu touches la coupe. Voilà, donc c'est plus ou moins officiel selon les histoires. Voilà, et c'est franchement assez sympathique. Si vous le trouvez à pas cher, prenez-le. Moi je sais que je l'ai trouvé à 20 €. Maintenant ça en vaut plus 40 en neuf. 20 € en neuf, j'étais content. Ah ouais. Allez, 40 €, mais 72 épisodes, c'est quand même pas mal, même si c'est pas une saison Walking Dead, hein. Et donc voilà, la première saison. Voilà, donc tout ça dans un joli petit carton. Et tout va bien. Voilà, donc il existe maintenant une nouvelle série. Tu vas un coup de main. Il existe maintenant une nouvelle série avec un packaging différent, mais c'est les mêmes épisodes. Je montre quand même le carton. Oui, vas-y. Avec le magnifique carton là qui inspire vraiment, qui donne vraiment envie. Voilà. Avec ce qu'il y a dedans. Donc, avant toute chose, avant de parler plus dans les détails du bouquin Chair de Poule, qu'est-ce que serait ce livre sans R.L. Stine, qui n'est autre que son créateur? Donc, nous allons vous parler un peu d'R.L. Stine, c'est normal. Donc, R.L. Stine, né le 8 octobre 1943, a actuellement 73 ans. Il fait encore quelques ouvrages, puisqu'il fait notamment en ce moment Le Château de la Terreur, de l'horreur, qui pour l'instant compte 6 épisodes. J'en ai pas encore acheté un, enfin 6 épisodes, 6 livres. Enfin, je me les procure. Donc à l'origine, R.L. Stine, après avoir été diplômé de l'université de l'Ohio, c'est pas rien, on ne va pas à l'université, même si les Américains sont réputés pour lancer des diplômes à leur chapeau. Hein. Oui, j'ai mon diplôme. 2 ans plus tard, youpi, je faut avoir un satellite de moi. C'est super. Et nous, le français, c'est youpi, j'ai niqué mon diplôme. en combien de temps? Un jour. Et juste après, c'est yes, j'ai eu un CDI avec un CAP, j'ai eu un BTS et je sais même pas le Pôle emploi. J'ai eu un CDI sans avoir de diplôme. Ça, je suis parti, je crois. Non, t'es étranger. Ne comptez pas ces propos racistes qui ne sont pas de moi, pas directement du moi, je ne le pense pas, je ne le suis pas. Mais de lui. Bref. Donc il a eu son diplôme en 1965, il part par la suite à New York en 1967 dans l'espoir de devenir écrivain, ambition qu'il a déjà depuis très jeune. Il commence par écrire des livres humoristiques, étonnamment, sous le nom de Jovial Bob Stine. Il a du mal à se relire. Ouais, Jovial Bob Stine, déjà ça fait pas très français. Il a bu un petit coup. Et il crée le magazine Bananas, comme les mignons. Bananas, bananas, bananas. Dont il sera le rédacteur durant quand même 10 ans. Livre ou plutôt magazine humoristique qui va plutôt bien marcher aux USA. En 1980, il se lance dans l'épouvante et sort 2 sagas cultes, Frisson, qui a compté moins d'épisodes, et évidemment Chair de Poule, qui va devenir, fin des années 80, 89 de mémoire, iconique. Tout simplement iconique. Donc il sera présent dans les séries télé, notamment Aux portes du cauchemar, tiré des ouvrages du même nom, et L'heure de la peur, basé sur la collection de livres d'horreur, à savoir que dans ces 2 séries, un peu comme dans Chair de Poule, on ne le voit pas dans les épisodes en lui-même, mais au début et à la fin, il présente les épisodes au début, et vous fait une petite morale à la fin, tout ça d'un humour bien morbide, un peu à la Hitchcock. D'ailleurs, il est décrit comme le Stephen King de la jeunesse. C'est pas rien. Il jouera aussi dans certains films, notamment Le Pacte Mystérieux en 2008 et Le Pacte Mystérieux 2 en 2014, Monsterville en 2015 que j'ai hâte de voir, et évidemment il fera un caméo dans le film Chair de Poule, le film justement, où son rôle est interprété par Jack Black, dans le film de 2015 sorti en février 2016 de mémoire chez nous. Et dans ce film-là, d'ailleurs, où Jack Black, qui jouera le rôle d'R.L. Stine, a enfermé tous ses ouvrages, et malheureusement, un gamin va ouvrir un ouvrage, et en fait, les personnages vont en sortir, vont prendre vie, et vous allez voir tous les personnages iconiques, tels que Slappy la marionnette, qui est le personnage le plus iconique de la saga Chair de Poule. Les ventriloques, après, ils n'ont plus envie d'être ventriloques. Donc, à savoir, une chose importante, en 1980, il va trouver sa femme, dont le nom d'ailleurs m'échappe, Janine, je crois, ou c'est quelque chose comme ça, qui, et tous les deux, ils vont faire en 1980 Parachute Press,
donc qui sera leur maison d'édition à eux, et qui vont faire un très très gros tabac, notamment en 89, où juste avant Chair de Poule, il créera Fear Street, à savoir Rue de la Peur, qui va connaître un succès planétaire. Tellement planétaire que, avant de le dire, je ne savais même pas que ça existait. C'est pas planétaire pour mon époque. Moi, c'est Chair de Poule, Chair de Poule, Chair de Poule. Chair de poule, Ouais. comme la poule, au frigo. Il y aura également plusieurs choses, des jeux de société, notamment Terreur au cimetière, qui est un jeu de société de plateforme avec des cartes, et des jeux vidéo, il y en aura 3 de mémoire. Un qui est inspiré du film, donc assez récent, et un autre qui est inspiré d'Horrorland, donc une grosse saga de livres qu'on retrouvera juste après. Alors quand tu dis assez récent, c'est vieux des fois. Oui, c'est vrai. Donc c'est là qu'on précise. Je vais vous présenter, pour finir, les dernières sagas de livres, même si j'ai pas le Château de l'Horreur. Donc la seule saga, à part Château de l'Horreur récente et les Chairs de Poule, qui soient illustrées ou non, il y a eu également Horrorland, donc qui a compté 19 bouquins, il m'en manque un, 18 forcément. Donc les jaquettes étaient beaucoup plus travaillées pour moi, ça vous avez le premier. Ils se différencient du fait que c'était argenté, ça leur permettait de se différencier, et il y avait Horrorland marqué juste en bas. Donc à savoir que celui-là, on pouvait le choper que si on achetait 2 autres épisodes. C'est pas mal, t'as acheté que le 2 ou que le 3, t'avais pas le 1. T'étais tellement content. Mon enculé. Donc voilà, et donc ces petits bouquins-là sont réputés, même si j'ai déjà fait une vidéo dessus, pour avoir quelques petits détails amusants, à savoir du dossier spécial à la fin. Ouh, voilà, du dossier spécial à la fin. Voilà, donc un petit dossier spécial, donc en fait, je me dépêche, qui comprenait notamment des petites anecdotes. Fais voir le dessin qui est derrière. Non, là, sur le page. T'avais un petit dessin, je crois, derrière. Ah oui, mais c'est après, j'en parle. Et il y avait également un truc sympa, c'est que dans chaque bouquin, il mettait une carte. Voilà, une carte du parc. Et du coup, non, je flippe parce que ma feuille est pas la faite. Voilà, même si j'en ai plus besoin. Et donc vous pouvez avec... Non. Et donc vous pouvez avec tous les bouquins allier... Ne jette pas. Donc vous pouvez allier... Avec tous les bouquins, vous pouvez refaire donc cette grande carte qui représente le parc de l'horreur, où il y a eu 2 épisodes d'ailleurs, en livre, dans Chair de Poule. Ensuite, nous avons donc pour finir les concurrents, les plus directs. Donc nous avions, je prends, donc Polar Gothic. Donc Polar Gothic était beaucoup basé, déjà au niveau des titres, sur de l'horreur mais réaliste. C'était par exemple, on parlait... de la Flèche du Centaure ou du Labyrinthe du Minotaure. Et Labyrinthe du Minotaure, c'était un jeu, et souvent les monstres c'était des monstres humains, c'était des gens qui voulaient avoir le gamin parce qu'ils savaient trop de choses. C'était assez réaliste, c'était pas des monstres monstrueux, on va dire. Voilà, vous m'avez compris. Donc Polar Gothic, qui comprend déjà pas beaucoup plus d'épisodes que ses concurrents, du fait qu'il m'en manque beaucoup plus déjà. Il doit comprendre, je n'ai pas le nombre exact, mais une vingtaine. Par contre, ils ont fait des radins, ils ont pas fait d'image. Voilà, donc Polar Gothic réalisé par Michel Hamelin, donc que je vous conseille aussi, c'est comme Chair de Poule, c'est excellent. Et les 2 autres que je vous conseille aussi, il y a, donc, tu veux présenter lequel en premier? Alors, Astramgram, piqué collégramme, tatam, Astramgram, dégage. Donc nous avons également Zone d'ombre, donc qui est un peu plus vieux que Polar, que Polar Gothic de mémoire. Donc Zone d'ombre, pareil, une vingtaine sorties de bouquins, donc très sympa aussi, très très bien à lire. Et là ça reste plus dans Chair de Poule, dans le côté fantastique, parce que là c'est vraiment des vampires, c'est des fantômes, c'est comme Chair de Poule, des créatures imaginaires. Et le petit dernier qui lui n'a compté que 6-7 livres de mémoire. Alors Zone d'ombre qui est réalisé par, je ne sais plus, par J.R. Black. Et le petit dernier, non, c'est pas le même. Ernst J.R. Black et Michel Hamelin, c'est pas les mêmes. Oh, je veux pas capter. Et le tout dernier, il m'en manque plus qu'un épisode, c'est La Vallée Fantôme. Vallée Fantôme. Donc voilà, donc le dernier ouvrage. Ceux-là, j'ai beaucoup aimé du fait que ça se situe à peu près tous pareil, les 6 bouquins. Vous avez toujours l'école et vous avez toujours un endroit qui ressemble. En fait, vous partez d'une école et ça va se passer tout autour. Donc c'est assez sympa. Ceux-là, si vous les trouvez tous, même si hors vide-grenier, ils aiment dur à trouver, c'est super sympatoche. Donc réaliser celui-ci, je ne sais plus par qui d'ailleurs. Ils ont vraiment fait les radins, il n'y a vraiment pas d'image. Non, il n'y a pas d'image dans ces bouquins-là, c'est voulu. Et c'est réalisé par Lynn Beach. Ah, tu sais, comme les cocktails, son of a bitch. Oh, yeah, des fruits, de la margarita, et vous buvez ça avec une petite ombrelle. C'est juste
excellent. Et une petite brésilienne. Donc voilà, donc Vivi, j'espère que ça te plaît. Vous tous, j'espère que ça vous plaît. Surtout à Vivi, il l'a dit. Je suis désolé, oui, mais c'est comme voilà. ça, c'est Vivi l'a demandé. Bah, Donc merci à tout le monde, je vais pas dire tous les noms parce que je vais en oublier aussi, un peu comme notre cher Dark, hein, je vais pas faire la même bourre. Bah voilà, dédicace à toi Dark. Bon, je vais le faire, Mika, Rav, Kumiko-chan, Miss Latino, Tanguy, le barbu fait son cinéma, donc la face cachée du cinéma, Steelbook Paralyze, Steelbook DC, non Super DC je veux dire, Steelbook Braze, enfin tous les fans de Steelbook, Steph Gaming, Carolo Gaming, Stéphane RR, enfin tous les fans de gaming aussi, enfin tous ceux qui nous suivent quoi. t'as retenu les 400 abonnés? Judy Phillips, non pas tous, non. Ouais. Judy Phillips, il y a aussi Kumiko-chan, Raven of Even, là, qui a fait pas mal de vidéos d'ailleurs. Coucou à toi, je suis content que t'en refasses, ça me manquait. Enchanté, moi c'est Ninja, Voilà. sans foulard. Miss Chamallow. Aussi. Euh, C'est doux, c'est mignon, c'est beau, c'est Miss Chamallow. Et. T'étais pas obligé de la faire comme celui. C'est C'est petit. Bah, c'est pas grand un chamallow. Ouais, mais ça se mange. Ah oui. Dis-moi, c'était mangeable. Et donc, et au fait, petit message pour la fin, pour finir, je tiens à signaler malheureusement que Goldie Awards, ça s'est arrêté un petit peu. Il y a eu beaucoup d'acteurs morts célèbres, dont un qui joue un géant dans Game of Thrones, et un autre acteur qui a joué également beaucoup de films, mais dont le nom ne revient pas. C'est parce qu'on a tourné Goldie Award 3, mais c'est sur la chaîne du chasseur de films, et il n'a pas réussi à me la renvoyer, donc il va falloir que je m'arrange avec lui pour arranger ça. Donc du coup, on va sûrement ressortir Goldie Award 4. Les Goldie Award 4, ouais, c'est ça, on a l'impression qu'on sort le film. Il y avait Avengers 4, et ben là c'est Goldie Award 4. T'imagines, ça va passer sur France 4 et tout. Ah, les putain, Goldie ça serait Awards. génial. Putain, je suis tout juste. On va nous faire juste, rien que pour nous, Avec un un trophée. comme nous on fait Ah, d'habitude. Ça va être cool. Donc voilà. Donc on vous souhaite une bonne journée à tous. Et petit Avec message Chef. de fin, on sait jamais, pour tous ceux qui habitent à Charbourg ou Octeville, Tour-la-Ville, peu importe, si vous voulez faire du basket de rue, venez avec nous, il n'y a pas de souci. On vous prend encore en vœu. Laissez un message à Goldie en commentaire, et puis bah, il va Ça. me le dire. Comme là, cet après-midi, on va faire du street basket. On Normal. est bon, on est fort, on est Oils, on est les... plus fort. Non, notre nom d'équipe, on est les... L'associé du jam. Ouais, mais au basket, on est bon, on est gold, on est les Octo... Boys. Yeah. Allez, tchuss. Crevez tous.